Salut à tous, c'est un Dédé, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Cette fois-ci, elle est sponsorisée par le groupe Wonderchair. Wonderchair, ce sont les créateurs du logiciel de montage Filmora 10 et plein d'autres. Aujourd'hui, on va seulement parler du logiciel de montage Filmora 10. Filmora 10, c'est deux logiciels que j'utilise depuis la création de la chaîne, donc ça doit faire maintenant un peu plus de 2 ans. A savoir que j'ai testé plein d'autres logiciels de montage pour essayer de trouver le meilleur, le plus abordable, le plus pratique, bref, le meilleur. Et je suis finalement revenu sur Filmora. Et je vous en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo de pourquoi et de ce que j'ai pu comparer chez la concurrence et de tout ce qui s'ensuit. Alors bien sûr, ce n'est que mon analyse, c'est pas une analyse professionnelle, c'est juste mon ressenti, le ressenti d'un gars, d'un youtubeur qui a essayé de trouver le logiciel qui lui convenait le mieux, celui qui était le plus abordable, celui qui était plus pratique, bref, le meilleur pour lui. Donc ça vaut ce que ça vaut, mais au moins je vous partage mon ressenti et le pourquoi du comment, et vous allez comprendre un petit peu plus tard pourquoi selon moi il faut choisir Filmora 10. Je sais que je m'adresse à un public qui est autre que celui de ma chaîne habituellement, mais j'ai envie d'aiguiller, parce que c'est compliqué quand on commence, ceux qui veulent se lancer sur Twitch, sur YouTube, ou qui veulent simplement, même des vidéastes, qui veulent simplement lancer un projet qui a un rapport avec la vidéo, avec le montage vidéo. Donc je sais que c'est pas pour tout le monde. Si ça vous intéresse absolument pas, je vous en voudrais pas, passez votre chemin, et puis on reviendra plus tard dessus, c'est pas un problème. On va maintenant passer à la fameuse question de pourquoi j'ai choisi Filmora 10 plutôt qu'un autre logiciel. J'ai choisi Filmora 10 pour plusieurs raisons. Déjà, la première et la plus importante pour moi, c'est son accessibilité. Quand je dis accessibilité, c'est carrément un euphémisme. Filmora est facile, simple à utiliser. Que vous soyez débutant ou même quelqu'un d'un peu plus expérimenté, Filmora saura vous satisfaire. Pour illustrer mes propos, je prends mon expérience personnelle. Quand j'ai débuté YouTube, je n'avais jamais touché un logiciel de montage de toute ma vie. J'ai commencé avec Filmora, la version gratuite. Alors ça, je vous en parlais. Il y a une petite magouille avec la version gratuite, il faudra que je vous en parle un peu. Mais concrètement, j'ai essayé d'abord avec la version gratuite pour voir si le logiciel me convenait. Et j'étais comme un dingue, j'y connaissais absolument rien et j'ai trouvé ça incroyable quand j'ai lancé le logiciel pour la première fois. J'en avais jamais essayé. Petit tips pour la version gratuite, vous pouvez l'essayer. Elle est disponible et téléchargeable gratuitement sur le site Filmora, qui sera d'ailleurs dans la description, donc je vous encourage à aller voir. Mais attention, lorsque donc, le logiciel vous permet de faire tout ce que vous voulez, vous allez pouvoir faire votre montage, commencer à vous amuser, commencer à comprendre comment ça marche, etc. C'est pas mal pour une première expérience, mais lorsque vous allez vouloir exporter votre vidéo, vous allez vite vous rendre compte qu'il y a un énorme filigrane sur la vidéo, et la seule manière de l'enlever, c'est simplement d'acheter le logiciel. Ça c'est un peu galère, mais dites-vous, moi je l'ai pris comme ça, version gratuite, ça te permet d'essayer, voir si tu aimes le logiciel, voir si tu arrives à le comprendre et à l'essayer complètement gratuitement, ça n'a aucun coût, donc autant essayer. Filmora 10 reste vraiment axé sur la facilité d'utilisation. Donc n'importe quel débutant pourra commencer. Et en plus de ça, il y a d'autres avantages, je vous expliquerai un petit peu plus tard, qui fait que vous ne serez jamais seul, vous serez toujours accompagné. D'ailleurs, il y a un support 24 sur 24, 7 jours sur 7, donc du lundi au dimanche. Si jamais vous avez des soucis, des questions, etc., vous pouvez les contacter. Alors, possiblement, c'est en anglais. J'ai toujours parlé en anglais parce que je maîtrise. Je sais pas s'ils répondent en français pour être honnête, mais sinon vous utilisez Google Trad, hein, terminé, on n'en parle plus quoi. Mais voilà, c'est plutôt intéressant. Et surtout, il y a une chaîne YouTube, donc Filmora France, vous pourrez aussi vous poser vos questions là-bas. C'est une chaîne YouTube qui justement fait des tutoriels. Donc ça va vous apprendre plein de choses, comment faire des intros Harry Potter, comment faire des intros Squid Game, comment faire des intros Seigneur des Anneaux, enfin bref, il y a beaucoup de choses. Et le contenu est franchement très facile à suivre, vous pouvez mettre sur pause, revenir en arrière s'il y a une galère. Enfin vraiment, c'est fait de manière à ce que ce soit, on va dire, facilement suivable. Et puis vous pouvez également poser vos questions, c'est hyper important. Comme ça vous, voilà, généralement ils répondent. Je dis pas qu'ils répondent à chaque fois, mais en règle générale, à chaque fois que j'ai laissé un commentaire, personnellement, moi ils m'ont répondu. Donc après, à vous de voir pour ça. Mais ouais, voilà, c'est pas mal. Vous êtes vraiment accompagné entre le service client qui est la 24 sur 24, 7 jours sur 7. Moi-même qui fais ce que ça, c'est des petites nouvelles aussi, petite nouveauté, je vous annonce en live. Pour être honnête, moi-même je vais faire quelques petits tutos. Donc ça sera vraiment de manière complémentaire par rapport à ce que propose la chaîne Filmora France. Parce que je suis pas monteur professionnel, j'ai des petites astuces que je vous donnerai au fur et à mesure pour vous aussi vous accompagner, ça sera vraiment complémentarité de la chaîne. Mais voilà, c'est d'ailleurs je vous rassure pour ceux qui n'aiment pas du tout le logiciel de montage, etc., ça je peux l'entendre. La chaîne YouTube restera une chaîne axée sur le jeu vidéo et vous aurez toujours la vidéo que vous avez tous les jours à 18 h, c'est vraiment en bonus. Et pour être tout à fait honnête, ça devrait normalement vous être utile. Surtout si vous prenez le logiciel, normalement ça devrait vous être utile. Et même si vous prenez pas le logiciel, ça reste intéressant à suivre. Ça permet de découvrir comment on fait certains effets spéciaux, comment utiliser un fond vert, comment le gérer, etc. C'est plutôt intéressant.
La deuxième plus grosse raison qui m'a fait choisir Filmora, c'est sa banque de données. Donc ça s'appelle Filmstock, c'est un site internet sur lequel vous pouvez aller gratuitement. Et c'est une énorme banque de données. Il y a des sons, des vidéos à utiliser, bien sûr tout est libre de droit, des musiques libres de droit, des intros, des outros, des transitions, des images, bref il y a énormément de choses, c'est un peu le fourre-tout pour un youtubeur, ou même pour simplement agrémenter sa vidéo d'intro, de son, même d'éléments animés aussi, il y a des petites animations qui sont préfaites, qui sont vraiment cool, c'est fait par des pros. Le truc qui me plaît vraiment chez Filmstock, c'est que déjà il y a une grosse partie qui est, une partie qui est gratuite, et surtout c'est que ça suit tout le temps l'actualité. Pour vous donner un exemple concret, il y a une hype sur la série Squid Game, et un mois plus tard, on a vu popper un pack Squid Game. C'était vraiment cool avec des intros, des petites transitions qui étaient sympas. Bref, il y avait pas mal de bonnes choses. Ça suit aussi les grosses périodes de fête. Donc il y a par exemple Halloween, Noël, Thanksgiving, les anniversaires, les mariages, les naissances, la fête des mères, la Saint-Valentin, bref, ça suit tout au jour le jour, et c'est vraiment plutôt pas mal. Par contre, attention, il faudra utiliser un abonnement. Alors, je m'explique. J'ai dit que c'était gratuit, là, il faut un abonnement un peu complexe, je m'explique. Sur le site, il y a 3 licences différentes, d'accord? Chaque licence vous permet d'accéder à un certain nombre de contenus. Donc là, par exemple, je vous parle de tout ce qui est gratuit. Il y a souvent, lors des grosses fêtes comme Noël, etc., il y a souvent un pack qui est gratuit. Ensuite, ils en font d'autres. Là, il faut payer un peu sur la licence standard. Et vous avez la licence premium qui permet d'accéder à l'ensemble du site. Perso, ça fait 1 an que je l'ai, 1 an et demi que j'utilise à temps plein, parce que j'ai vraiment eu 6 mois au début, j'ai commencé avec ça, j'en ai essayé d'autres, et je suis revenu dessus, ça doit faire un peu plus d'1 an et demi maintenant, j'utilise à temps plein, tous les jours. Et moi, personnellement, la licence standard me suffit, ça me permet d'accéder à, je dirais, 90% du site, c'est déjà énorme, et franchement, ça me suffit. La troisième raison qui m'a fait choisir Filmora 10 plutôt qu'un autre logiciel de montage, ça a été aussi le fait que le logiciel soit excessivement complet, et surtout très puissant. Quand j'ai débuté, j'ai d'abord utilisé les premières ressources du logiciel, donc les trucs très basiques, faire des cuts, essayer de la rendre un petit peu plus dynamique, quelques petites transitions par-ci par-là. Mais forcément, plus on pratique, plus on a envie d'aller plus loin. On veut mettre des effets de plus en plus intéressants, on veut mettre des intros de plus en plus prenantes, on veut mettre des petites transitions, on va rajouter des effets texte, des effets 3D, des zooms, des dézooms, des mouvements de caméra, bref, on devient de plus en plus, je dirais, exigeant, et le logiciel ne nous bloque absolument pas, bien au contraire. Le logiciel, comme la banque de données Filmstock, est très régulièrement mise à jour. Donc on a des nouvelles fonctionnalités qui arrivent rapidement, qui sont toujours accompagnées d'une vidéo, je le rappelle, sur la chaîne Filmora France. Ça nous permet de savoir à quoi ça sert. Par exemple, une fonctionnalité toute bête, là vous me voyez, et en un clic, je peux enlever tout mon décor. Je vais pas le faire parce que sinon j'ai pas de... j'ai rien à mettre derrière. Mais voilà, c'est assez intéressant, je trouve à utiliser, c'est plutôt pratique, et ça évite surtout pour ceux qui veulent d'acheter un fond vert. Pareil, des fois ils mettent en place des fonctionnalités avant que ça sorte, je savais même pas que j'en avais besoin. Et lorsqu'enfin ça y est, c'est sorti, je me rends compte que waouh, j'ai besoin. L'exemple tout bête est parfait. Je fais beaucoup d'épisodes en ce moment sur Bannerlord. Il y a des écrans de chargement qui sont infinis. Quand je vous dis qu'ils sont infinis, ça peut durer facile 10-15 secondes l'écran de chargement. C'est très long. Vous rentrez dans une ville, écran de chargement. Vous sortez de la ville, écran de chargement. Il y a un combat, chargement. Vous sortez du combat, chargement. C'est très long. Bon, c'est-à-dire que là, à chaque fois, pour éviter que mes viewers s'ennuient, il faut forcément que je fasse le cut. J'enlève l'écran de chargement, ensuite que je remette le jeu. Et ben avec Filmora, il y a une détection des silences qui est optionnelle. Vous pouvez activer cette option ou non. Moi, je l'ai activé, ça me permet de régler le logiciel. S'il y a un silence de plus de 3 secondes, automatiquement, mon logiciel peut le supprimer à ma place. Bien sûr, ça demande toujours une vérification, ça reste quelque chose d'automatique. À l'époque où je l'avais essayé, c'était en bêta. Mais franchement, c'était plutôt pas mal, ça m'a enlevé beaucoup de temps, surtout de travail, parce que juste récupérer les endroits où il n'y a rien, faire un cut là-dessus, le supprimer, machin. Donc il faut bien régler le logiciel, mais ça permet d'enlever pas mal de boulot. Ça, c'est une fonctionnalité, avant que ça sorte, je me disais... Ah, ça serait pas mal s'il y avait un truc, hein. Mais pas plus que ça. Et ça arrivait d'un coup, et j'ai fait waouh, mais en fait c'est génial, du coup j'ai pas arrêté d'utiliser. Donc pour être honnête, ouais, le logiciel est franchement assez innovant. La boîte qui est derrière le suit vraiment à fond, et c'est vraiment génial. D'ailleurs, il y a même un petit système de défi en interne. Quand vous lancez le logiciel de montage, vous avez un défi qui vous est lancé, c'est totalement optionnel, c'est bien sûr gratuit. Vous le faites si vous en avez l'envie ou non. Ces défis, ça peut être, je sais pas, faire 5 vidéos de vlog, de gaming, de ce que vous voulez. Et ça vous oblige, du coup, ça vous propose, regardez ce que vous pouvez faire sur un vlog. Par exemple, sur un vlog, regardez ce que vous pouvez faire, un petit tremblement de caméra, un petit zoom sur le visage. Ça, en fait, nous encourage sans cesse à découvrir de nouvelles choses. Sachant que j'ai testé encore une fois d'autres logiciels, j'ai jamais trouvé d'options manquantes sur Filmora, donc il est très complet. J'ai déjà fait des gros montages qui m'ont pris plusieurs jours. J'ai jamais eu de bug avec Filmora, ça a toujours bien fonctionné de manière fluide.
Donc je trouve Filmora très complet et surtout très puissant. Alors là maintenant on va parler du sujet qui fâche, du sujet qui fait mal, l'argent. C'est tout à fait légitime. Il y a un truc qui est sympa, c'est que vous pouvez l'acheter uniquement pour un an ou l'acheter à vie. Il n'y a pas de grosse différence, je dirais, d'argent entre l'achat d'un an et l'achat à vie. Donc faites comme moi, achetez-le à vie, comme ça vous êtes tranquille, ça vous évite de payer tous les ans. Donc maintenant ce qui nous intéresse, c'est le site internet, on se retrouve tout de suite dessus. Nous voilà sur le site de Filmora, donc regardez, on y vient, nous disent qu'il y a maintenant plus de 200 vidéos avec plein d'effets, et encore quand on dit plus de 200, on est vraiment... Ah voilà, transformez vos clips vidéo en une œuvre d'art avec plus de 1000 effets stylés. Je pense que depuis, il y en a eu beaucoup plus, on va pas se mentir. Libérez votre créativité avec des effets hollywoodiens, écran vert, mixeur audio, enfin bref, il y a beaucoup de bonnes choses. Il nous explique qu'on peut l'importer comme on veut, qu'on peut aussi enregistrer, qu'on peut même exporter de la 4K, bref. On a maintenant essayé maintenant et acheter maintenant. On va cliquer sur acheter maintenant. Ça nous emmène directement ici, c'est la page où on va pouvoir acheter le logiciel. Ils vont régulièrement vous le proposer de le télécharger gratuitement. Ils parlent simplement de la version d'essai, que les choses soient claires. Donc là on voit qu'il y a plusieurs prix. Il y a tout ce qui est individuel, on peut aussi acheter pour Mac, parce qu'il est aussi disponible sur, j'ai oublié de dire, mais aussi disponible sur Mac. Donc là on a le plan annuel qui vaut 40 €. Alors attention, comme c'est écran bleu, le prix ne comprend pas la TVA. Donc là quand ils vont mettre la meilleure vente, donc vous voyez, on passe de 40 € hors taxe à 59 €. Donc il y a 10 € d'écart entre le plan perpétuel qui vous permet d'avoir Filmora à vie et Filmora 1 an. Honnêtement pour 10 balles, mettez 10 balles de plus et ne le repayez pas tous les ans, enfin ça serait bête quoi. Là, il vous parle de 87,96 € pour avoir donc Filmora à vie et Filmstock standard, donc l'édition standard, celle que j'ai en trimestriel. Moi, c'est ce que j'ai pris. Comme ça, j'ai pris tout ce qu'il y avait, je me suis pas embêté. J'ai pris ça. On a 87,96 €. Donc, vous avez le logiciel plus la bibliothèque, donc le Filmstock, l'énorme banque de données. Donc, on va, d'ailleurs, je vais vous la montrer tout à l'heure. Pour 90, bon, allez, on va arrondir à 90 €. Il faut rajouter la TVA, donc on doit être autour d'une centaine d'euros, si je me trompe pas. Peut-être un peu moins cher, faut que je calcule, mais concrètement c'est vraiment pas mal. Par contre quand ils mettent attention, Filmora renouvellera automatiquement, vous pouvez annuler quand vous voulez. Moi je laisse renouveler parce que j'oublie, donc voilà, mais ça peut être intéressant en tout cas. Mais voilà, vous voyez, accéder à Filmora à vie, ce plan comprend toutes les mises à jour de Filmora 10, mais pas les versions au-delà du X. Mais là, ils viennent de sortir le 10 récemment, ça m'étonnerait qu'ils passent sur un Filmora 11 dans l'année. Toutes les fonctionnalités, pas de filigrane, soutien technique gratuit, donc le support 24/24, 7 jours sur 7. Télécharger un contenu multimédia limité à partir de la bibliothèque standard de Filmstock, ça présente beaucoup de choses, je vais vous montrer, et de nouveaux effets mensuels, oui, parce que comme je vous l'ai dit, tous les mois, il y a de nouveaux effets, de nouveaux packs, etc. qui sont ajoutés. Honnêtement, c'est pas si cher que ça, pour être honnête, c'est clairement abordable. Pour parler des prix d'autres concurrents, il y a certains logiciels qui sont beaucoup plus chers, rien que les logiciels seuls. Là, on parle de 90 €. Il faut rajouter la TVA bien sûr. On parle de 90 €, c'est le logiciel à vie, donc pas d'abonnement à payer, c'est juste à vie, plus l'abonnement à Filmstock, donc la base de données. On parle de 90 € pour les deux choses. C'est quand même en plus trimestriel, donc franchement c'est vraiment pas cher comparé aux autres logiciels de montage. J'en ai acheté plusieurs pour être honnête, et je suis resté, non, je pars sur Filmora, pour moi c'est le top. On va maintenant visiter Filmstock, donc je vais venir ici, Filmstock directement, ça m'a ouvert une nouvelle page. Alors je vais quand même laisser ouvert l'autre au cas où. Moi je suis déjà connecté, donc je me suis donné le nom d'Antonio Escobar avec mon adresse mail. Vous voyez, j'ai une licence standard. Et ça me permet d'accéder à beaucoup de choses. Par exemple, rien que ça, regardez à quel point c'est top. Cette espèce d'intro en mode super-héros, je trouve ça juste génial. Bon, il y a le son, mais je vais couper le son pour pas que vous l'ayez aussi, ça risque de vous casser les oreilles sinon. Il y a plein d'effets. Et c'est des choses que, du coup, j'aurais pas pu faire tout seul, parce que j'ai pas forcément de compétences. Espèce de gros traits lumineux, c'est énorme, regardez. Tout ça, c'est des choses qu'on peut faire, tout simplement. Rien qu'avec ce pack-là. Et à chaque fois, vous avez, quand ils présentent un pack, vous voyez, c'est quand même plutôt pas mal. À chaque fois qu'ils présentent un pack, vous avez plein de choses pour vous montrer comment le faire, etc. Et s'accompagner de la chaîne YouTube. Franchement, c'est pas mal. Je vais pas vous mentir, c'est vraiment très bien. J'aime beaucoup Filmora. Et alors c'est un sponsor, oui, je suis rémunéré. Et bien sûr que dans tous les cas, je vous le dirai quand même. Mais pour être tout à fait honnête et transparent avec vous, j'utilise moi-même Filmora depuis maintenant 2 ans. Donc 6 mois pour débuter. Après, je suis passé sur autre chose et je suis revenu dessus. Ça doit faire un peu plus d'1 an et demi que j'utilise maintenant, donc tout confondu 1 an et demi, quasiment 2 même, que j'utilise Filmora. Et honnêtement, je veux pas en changer. C'est un sponsor qui est honnête. Je vais pas payer des sommes astronomiques, mais je trouve que le logiciel le mérite. Donc ça me fait extrêmement plaisir d'avoir été contacté par Filmora pour ça. Donc un grand merci à eux. Puis voilà, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Je vais quand même vous montrer le pack cinématique. Tout ça, c'est des choses, regardez.
C'est des choses où c'est déjà préfait, on a juste à prendre, cliquer, glisser sur l'écran. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est déjà fait pour nous. Et c'est juste, vous voyez, des éléments, plein de choses comme ça. C'est des choses qu'on a juste à prendre, glisser et à régler, etc. C'est du montage qualitatif sans vraiment s'embêter, donc c'est vraiment cool. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous encourage à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, lâchez le petit pouce bleu, le commentaire qui fait plaisir. Sachez également, comme je le répète une dernière fois, que je vais moi-même me lancer dans certains tutos parce que j'aime beaucoup le logiciel et c'est des petits tips que je vais vous donner pour vous lancer si jamais vous voulez, je sais pas, peut-être bosser sur vos, je sais pas, sur vos live Twitch par exemple, je sais pas, je connais beaucoup de streamers qui font des lives mais qui savent pas trop comment le travailler, qui cherchent un logiciel de montage. Ça peut être excessivement intéressant pour vous, c'est peu cher et franchement c'est qualitatif tout en étant facile, simple, rapide et utile. Donc voilà, et pareil pour des youtubeurs qui auraient certainement besoin de monter leurs vidéos, rajouter des effets. Vous voyez, rien que ça, c'est l'espèce de gros portail que le gars il fait, alors je sais plus à quelle minute, je crois que c'est par là, non? Espèce de gros portail, celui-ci, ça prendrait un temps monstre à le faire à la main. Et regardez, c'est fait en 5 secondes, un clic et glissé. Enfin, vous verrez dans les prochaines vidéos, mais le logiciel est dingue et je suis complètement convaincu, je dirais. C'est un sponsor qui est mérité, clairement. C'est pas comme Red Shadow Legends où tout le monde en parle. Filmora, je suis pas sûr qu'il y ait énormément de monde qui en parle. Et je suis moi-même très fier d'en parler parce que je trouve que le logiciel est vraiment bon. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.